Face aux images, face à tout ce que nous savons, des violences physiques, de ce racisme exprimé par des Chinois contre des Noirs, qu'ils soient africains ou autres, vient nourrir une colère déjà grande, car nous savons depuis très longtemps, depuis des décennies, qu'en Chine, les Noirs subissent le racisme, qu'ils soient étudiants ou venus pour le commerce. Et cela, pour nous, devient de plus en plus inacceptable. Nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension et pas tous le même niveau de tolérance. Alors oui, nous disons que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, n'est pas la solution, car des innocents africains sont frappés, humiliés en Chine. Et nous ne pouvons pas, en représailles, humilier d'autres Chinois en Afrique ou en Europe qui n'auraient rien à voir avec cela et qui, peut-être également, condamnent ce qui est commis. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas, évidemment, et vous le savez, je ne suis pas un pacifique, nous ne pouvons pas tendre l'autre joue. Alors il nous faut répliquer, puisque la diplomatie semble ne pas faire son travail, c'est-à-dire que les États africains qui devraient normalement demander à la Chine explication, réparation, ou le rappel de leur ambassadeur, ou le renvoi d'un ambassadeur, devraient en tout cas de façon claire, énergique, dénoncer ce qui est commis, ce qui est perpétré. Puisque la diplomatie ne semble pas fonctionner, c'est la société civile qui va prendre le relais et qui va permettre justement que les lignes bougent. La Chine a déjà exprimé ses regrets, qui nous semblent timides. Certains responsables politiques ont fait entendre leur voix de façon trop timide. En tout cas, c'est ce que vous dites toutes et tous. Alors nous allons prendre le relais. Le confinement, dans certains pays, nous prive de manifestations physiques devant les représentations de la République populaire de Chine. Très bien. Dans certains pays, il est possible de le faire. Mais il y a la possibilité pour nous tous d'organiser des manifestations de protestation de façon numérique sur les réseaux sociaux, inonder les boîtes mail de toutes ces représentations, de tous ces responsables politiques, parce que c'est bien aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités. Alors il nous faut agir maintenant, tout de suite. Il nous faut agir avec, certes, cette colère que nous avons en nous, mais surtout avec intelligence, en regardant exactement l'effet qu'auront nos actions que nous allons mener maintenant. Et je vous dis, les lignes peuvent bouger si nous sommes déterminés à faire entendre notre voix. Et nous pouvons le faire. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, n'est pas la solution, je le répète encore et encore. Car on ne défend pas des innocents en s'en prenant à d'autres innocents. Mais nous avons aujourd'hui, et nous l'avons prouvé par le passé sur certains dossiers, nous avons la possibilité de faire bouger les lignes, de faire changer les choses. La Chine a besoin de commercer avec l'Afrique. Si l'opinion publique africaine est hostile à tout renforcement commerciaux et autres, eh bien c'est un problème pour la Chine. Et c'est un problème également pour les différents pays d'Afrique. Alors agissons dans ce sens-là. Mettons à mal les intérêts des uns et des autres, afin que tout cela ne soit plus perpétré contre des personnes faibles. Alors, dans le même temps, moi je fais partie de ces gens qui décident de ne jamais aller dans les pays où nous ne sommes pas respectés et considérés. Je ne suis jamais allé en Chine et je n'irai pas en Chine. Je ne suis jamais allé en Russie et je n'irai pas en Russie. Et bien d'autres pays, la péninsule arabique et bien d'autres territoires où nous ne sommes pas respectés. Et si nous ne sommes pas respectés, c'est peut-être parce qu'à la base, il y a un problème. Nous sommes dévalorisés aussi par celles et ceux qui ont en charge la prospérité des populations, la prospérité de nos pays, l'image positive de nos pays. Ça, c'est un problème effectivement de base que nous réglerons le moment venu. Il y a là un problème immédiat et ce problème immédiat, c'est de mettre en tout cas un terme à tout ce qui est commis, toutes ces violences physiques et pas seulement contre les nôtres en Chine. Alors on va le faire. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et ce n'est pas le moment d'être divisé. Ce n'est pas le moment de s'interroger sur la petite virgule qui ne serait pas mise au bon endroit. Il y a un combat à mener, nous allons le mener ensemble. Chacun avec ses forces, mais tous unis.
On a trop l'habitude de faire chacun dans son coin pour faire bomber le torse. On a besoin d'unité, on a besoin d'union, et on a surtout besoin de cette capacité de réflexion. Et puisque nous sommes là aujourd'hui dans la légalité, légalement en mesure de faire entendre notre voix, ne perdons pas cet avantage dans des gestes inconsidérés, émotionnels, juste parce que nous sommes en colère et que notre colère est légitime.